Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et il s'entretenait avec Jésus. Pierre, alors, prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, ils ne savaient que dire, tant était grande leur frayeur. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. En descendant de la montagne, Jésus défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette consigne, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressusciter d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Je efface mon péché. Nous pouvons nous asseoir. Ressuscité d'entre les morts. Chers frères et sœurs bien-aimés, notre cheminement spirituel pendant notre vie chrétienne, nous invite à accueillir la lumière de la foi, la lumière qui éclaire nos cœurs et nous permet de mettre notre confiance totale, entière et plénière dans le bon Dieu qui nous aime. Ressuscité d'entre les morts. Ce n'est pas seulement le dogme principal de notre foi chrétienne catholique, c'est toute la vie de Dieu qui se révèle à nous dans son amour et dans sa miséricorde infinie. Toute la vie de Dieu, source de toute vie, au ciel, sur terre, tout au long des générations passées, présentes et futures. La vie n'a de possibilité, de perspective qu'en Dieu. Et hors Dieu, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie aux enfers. Il n'y a pas la vie dans le royaume des ténèbres. Ressuscité. En effet, le chemin spirituel du carême peut nous permettre cette proximité de cœur, d'amour dans la foi avec le Seigneur Jésus, notre Seigneur ressuscité. Il choisit, dans le mystère de l'incarnation, de nous rejoindre. Il choisit de se révéler à nous
par l'amour de Dieu, afin que nous puissions retrouver cette connaissance du jardin d'Éden, cette connaissance de la vie éternelle, cette connaissance de Dieu en qui réside tout bonheur, toute joie. Alors, avec l'aide de la parole de Dieu, nous pouvons peut-être faire ce cheminement aujourd'hui, en ce deuxième dimanche du Carême, dimanche que l'Église appelle quelquefois le dimanche de la transfiguration. La première lecture dans le livre de la Genèse nous permet de comprendre le mystère de l'élection, le mystère de la vocation du saint patriarche Abraham. Qui est Abraham? Nous savons les définitions des livres du catéchisme ou des dictionnaires. Père d'un grand nombre, Père d'une multitude, Père des croyants. Il ne s'agit pas seulement de donner un nom, une dénomination, un titre à quelqu'un, mais de le rencontrer pour mieux le connaître et à travers lui découvrir la grandeur et la toute-puissance du bon Dieu. Abraham avait combien de fils? Combien de fils Abraham avait-il? Mauvaise pioche. Il avait 2 fils. Il a Isaac, il a Ismaël. 2 fils. Mais pourquoi donc la parole de Dieu nous dit Dieu mit Abraham à l'épreuve, il lui dit prends ton fils unique. Pourquoi l'Écriture sainte, la parole de Dieu, dit cela? Nous ne pouvons pas imaginer, pas même une seconde, que la parole de Dieu puisse nous tromper. Reprenons notre acte d'espérance, notre acte de foi, notre acte de charité. Le bon Dieu ne nous trompe pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il s'agit ici? Il y a toute la foi d'Abraham qui est éprouvée à plusieurs instants, à plusieurs moments. Abraham n'est pas appelé père des croyants à la légère. Il est père des croyants parce que dans son cœur va être travaillé, va être modelé, va être réalisé, consacré la foi de tout le peuple de Dieu. Abraham va être le modèle du croyant. Comment cela? Et là, nous voyons que notre monde contemporain est bien en contradiction avec l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu. C'est une punition divine
C'est une punition, tout simplement, de ne pas avoir d'enfant. C'est une punition de n'avoir que très peu d'enfants. Pour un père, pour un homme, pour une famille, pour une femme. Alors, Abraham voit son âge avancé, voit son parcours évoluer, va passer par des étapes successives, mais toujours avec un pas de plus, toujours avec une épreuve plus importante. Plus on s'approche du bon Dieu, plus l'épreuve de purification se fait mortifiante. Après avoir connu l'errance sur la terre, le bon Dieu lui donne la terre. Après avoir connu l'errance de la génération, donner un enfant, par un moyen qui peut, si on le comprend très mal, et pas du tout à l'écoute de la parole de Dieu, on peut ne pas comprendre, par un moyen qui nous dépasse. Abraham a, avec la servante, Ismaël. Et le Seigneur, après la naissance d'Ismaël, va dire à Abraham, ce n'est pas lui le fils de l'alliance. Je te donnerai un fils. Voilà pourquoi Isaac est le fils unique qui réalise la promesse de Dieu dans une situation impossible. Et c'est justement là que nous devons nous arrêter. Alors que nous, avec nos vues humaines, avec les tentations du monde, avec l'esprit perverti, nous allons chercher toujours des solutions pour arriver à nos fins, dans des situations inextricables. Le bon Dieu nous laisse, dans notre liberté, faire notre chemin, faire nos choix. Mais lorsque notre cœur s'ouvre à lui, lorsque notre cœur se met à son écoute, ça veut dire dans l'obéissance totale, à ce moment-là, la grâce est donnée. Et on comprend davantage l'importance d'Isaac, le fils de la promesse, lorsqu'on voit que plusieurs étapes, et même quelques étapes qui nous semblent à nous mauvaises, permettent cela. Isaac va consacrer la promesse de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Cela doit nous renvoyer, chers frères et sœurs bien-aimés, à nos situations personnelles, familiales, communautaires, sociétales, mondiales. Cela doit nous renvoyer aux choix que l'on fait. Et par conséquent, nous permet de comprendre quelle est vraiment notre obéissance, quelle est vraiment notre foi, quel est vraiment notre amour de Dieu. Est-ce que nous choisissons de suivre la mode, de suivre le monde, ou bien est-ce que nous choisissons le bon Dieu? Aujourd'hui, j'éveille à votre prière, si vous voulez bien, une intention pour les chrétiens persécutés,
pour les chrétiens persécutés. Donc Abraham va nous permettre de toucher une réalité de la foi qui est celle de la toute-puissance d'amour et de miséricorde de Dieu. Et le bon Dieu va toujours, dans les capacités qui sont les nôtres, il ne va pas nous tenter au-delà de nos forces, il ne va pas nous pousser au-delà de nos capacités. Mais justement, il nous pousse de plus en plus loin pour vérifier la grandeur de notre confiance, la grandeur de notre amour, pour nous montrer à nous-mêmes aussi, dans une certaine mesure, combien nous faisons du chemin avec lui lorsque nous choisissons de dire oui. Ce matin, une fois encore, je me pose la question et je vous la pose si vous voulez bien. Pourquoi venez-vous à la messe? Pourquoi venons-nous à la messe le dimanche? Cette question peut sembler banale, peut sembler aussi déplacée. Cette question peut sembler dérangeante, ou bien, totalement à l'inverse, cette question peut renforcer nos convictions en nous permettant de les exprimer à nous-mêmes, mais bien plus qu'à nous-mêmes, au Seigneur qui nous aime. Nous poser les véritables questions, mais en même temps prendre les moyens des véritables réponses, des vraies réponses. Réponse du cœur, réponse de l'intérieur. Comme moi, peut-être, vous entendez les critiques que l'on fait sur les chrétiens qui viennent soi-disant à la messe tous les dimanches. Vous entendez cela peut-être, ou pas? Combien de personnes disent « Ceux qui viennent à la messe ne sont pas plus meilleurs que moi parce qu'il n'y a qu'à voir ce qu'ils font. » Mon père, ou même on peut parler d'ailleurs, hein, parce que dessus vous autres il dit, hein. Je ne sais pas. Pourquoi nous venons à la messe le dimanche? Et ensuite, dans ce chemin du carême, demandons au Seigneur la grâce de le voir pour le recevoir. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'amour du bon Dieu est tel qu'il nous donne pour sauveur son Fils unique. L'amour du bon Dieu est tel que le Fils unique de Dieu, né de la Sainte Vierge Marie, va connaître les différentes étapes de notre vie humaine, excepté le péché. Pour prendre sur lui nos péchés, lui qui n'a jamais péché, afin de les transformer en grâce pour notre salut. Sur la montagne sainte, il emmène les disciples qu'il choisit. Et nous entendons quelquefois, hélas à tort, nous entendons quelquefois que nous avons tous la vocation. C'est faux. Le bon Dieu appelle quelques-uns, il choisit quelques-uns.
Tout le monde est fait pour le mariage. Et malheureusement, il n'y a pas autant de mariages que de chrétiens. Mais parmi tous les hommes, le bon Dieu choisit quelques-uns qu'il appelle à une vocation propre. Je ne peux pas dire que le mariage est une vocation, parce que tout le monde est appelé au mariage. Une vocation, c'est un appel. Une vocation, c'est un choix. On est retiré d'un lot, retiré des autres pour une mission particulière. Alors nous demandons au Seigneur cette grâce de comprendre son amour qui rejoint notre cœur et qui nous donne de vivre. Demandons au Seigneur cette grâce de comprendre son choix qui dépasse notre cœur. Demandons au Seigneur la grâce de comprendre pourquoi il appelle parmi les apôtres qu'il a choisis déjà 3. Saint Pierre, Saint Jean et Saint Jacques. 3 qui sont extraits du groupe des 12 pour une mission plus spécifique encore. Et avec eux, qui nous sont donnés devoir, puissions-nous entrer dans une véritable contemplation de l'esprit. La parole de Dieu nous révèle que notre Seigneur fut transfiguré devant eux. Pourquoi ? Parce que nous connaissons l'histoire, nous connaissons la foi. Saint Pierre, chef des apôtres, Saint Pierre va connaître de grandes épreuves. Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, lui aussi va connaître des grandes épreuves. Et Saint Jacques. Pourquoi ces 3 ? Parce que leur cœur s'ouvre davantage à la passion de Jésus. Parce que leur cœur est capable de souffrir plus intimement encore de cette souffrance de la passion de Jésus. Le temps nous manque de nous plonger vraiment dans le mystère de notre foi, par amour de Dieu. Le dimanche, nous voulons bien concéder une petite heure à l'église pour faire apaiser notre conscience et pour être bien vus de nous-mêmes et des autres. Mais le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Le dimanche doit nous permettre cette joie profonde de la rencontre. Lorsqu'on aime quelqu'un, on se lasse d'être en sa présence. Lorsqu'on aime quelqu'un, est-ce qu'on se lasse de ce qu'il va nous dire, de ce qu'il va nous enrichir ? Moi, je vois, en prenant le temps de sillonner ma paroisse, mon beau village de la Plaine des Palmistes, je vois qu'en ce temps de carême, je vois des rassemblements familiaux, d'où les cris qui sortent des maisons expriment une certaine joie de vivre ensemble, de se rassembler en ce temps du carême. Et je me dis en moi-même, bien, les rencontres familiales sont belles et joyeuses.
en ce temps du carême. Comment ne pouvons-nous pas nous priver de ceux que l'on aime familialement par le sang, alors quel doit être grand, encore plus, l'amour que l'on a pour le bon Dieu? Comment le rencontrer? Ce n'est pas dans les livres de sciences ou dans les livres d'astronomie. Ce n'est pas dans les enseignements intellectuels ou philosophiques, ou même théologiques. Comment le rencontrer? Dans la prière, qui est le sommet, la montagne sainte, qui nous rapproche notre cœur de lui. La prière de l'adoration, la prière de la contemplation, la prière de l'oraison. Chers frères et sœurs bien-aimés, je me prends au piège moi-même de durer une homélie qui ne finit pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment l'expliquer vraiment. Mais je voudrais que l'on puisse regarder les chrétiens persécutés dans le monde chaque jour. Je voudrais que l'on puisse voir combien des hommes, des femmes, des enfants donnent leur vie pour la foi. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils sont vraiment pauvres. Peut-être parce qu'ils ont vraiment besoin de Dieu. Peut-être parce qu'ils aiment vraiment Dieu. Ils sont capables de tout abandonner, de tout laisser pour ne choisir que Dieu et Dieu seul. Nos belles paroles, nos belles pensées ne sont que niaiseries en ce temps du carême, où nous savons faire semblant face à nous-mêmes devant nos privations, qui ne nous privent même pas de rien. En ce temps du carême, comment faire pour monter sur la montagne sainte, alors que nous croyons déjà que nous sommes arrivés? Nous sommes chrétiens, nous sommes croyants, nous avons déjà tout, nous aimons le bon Dieu. Mais surtout, que le bon Dieu ne nous dérange pas trop dans nos conforts, dans nos situations. Chers frères et sœurs bien-aimés, ça nous coûte quoi de mettre 2 centimes à la quête? Ça nous coûte quoi de venir nous asseoir un instant là? Ça nous coûte quoi de faire comme tout le monde et de rentrer bien tranquillement, continuer une vie paisible et tranquille? Peut-être avec le saint patriarche Abraham, peut-être avec saint Pierre, saint Jean et saint Jacques. Avons-nous à vivre une expérience qui nous bouleverse et nous transforme? Le carême n'est-il pas cela? Demandons au Seigneur sa force et sa grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Chers frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche, voici les intentions de messe en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, demandé par Gisèle Collinet, en l'honneur de la Sainte Trinité, demandé par Janine, en action de grâce, demandé par la famille Noël. Nous prions pour les défunts, pour les âmes du purgatoire, demandées par Jeanne d'Amour, pour les âmes du purgatoire, demandées par Georges Boyer. Pour Valérie Bélia, demandée par Frédéric Emmanuel. Pour Mémé Olympe, demandée par Michel. Pour la famille Prianon, demandée par Christine. Pour Léo Roland, demandé par son épouse. Pour les parents défunts de la famille Paul Dijoux. Pour Nicole Gossard, demandée par Nadine Marie. Nous prions pour ces intentions qui nous sont recommandées. Et nous prions pour celles qui habitent nos cœurs. Sur notre bulletin, nous avons un extrait de la lettre du pape François pour le message de Carême. Tenez ferme. Et en page intérieure du bulletin, quelques annonces importantes pour vivre le Carême en paroisse, si vous voulez bien. Les confessions de Pâques dans le doyenné, dans la paroisse. Les informations pour le catéchisme, pour les communions qui arrivent bientôt. Et puis, puisqu'on est en carême, je vous invite au cinéma. Voilà. On est en carême, alors je vous invite au cinéma. Alors, si je ne suis pas le seul à pouvoir le faire, merci à Monsieur le maire qui m'aide pour cette action. Je vous invite à la salle Guy Agénor. Vous avez la programmation, quelques éléments que je vous propose sur le bulletin. Voilà. Je vous invite au cinéma. Comme ça, on ne change pas les habitudes. J'y serai aussi, vous rassurez-vous, j'y serai aussi. Voilà, la grâce de Dieu. Alors, nous verrons bien comment recevoir ces métrages très longs métrages, qui peut-être, comme le pape François nous invite, à rejoindre les périphéries de l'Église, eh bien, demandons au Seigneur sa grâce. Bon dimanche, bonne semaine, bon carême et bon mois de Saint-Joseph.